Il s'agisse de Tiferet, et c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans les Tikkunim à propos du verset « Et mon sanctuaire, vous le craindrez », et il en est de même vis-à-vis de Yesod. Mikvé, le mot s'applique à Malkout car c'est en elle que se rassemblent et pénètrent toutes les eaux du Shefa supérieur, et elle est appelée Mikvé lorsqu'elle est pleine de Shefa. Et Tiferet est également parfois appelée Mikvé car il est dit d'elle. L'espérance d'Israël c'est l'Éternel. Voici qu'il est expliqué que le nom Yahvé qui se réfère à Tiferet correspond à Mikvé. Et dans le Zohar sur la paracha Bereshit, Rabbi Iya et Rabbi aussi se sont opposés, l'un disant qu'il s'agit de Tiferet et l'autre disant qu'il s'agit de Yesod, mais il n'est aucunement question de Malkout à cet endroit. Makom, cela désigne Tiferet, et le sens en est que le nom de 4 lettres au carré a la valeur numérique du mot Makom. Comment 10 fois 10 donne 100, 5 fois 5 donne 25, 6 fois 6 donne 36, et 5 fois 5 donne 25, en tout, cela donne 186, tout comme la valeur numérique de Makom. Et Tiferet est appelée Makom comme cela est expliqué dans les Tikkunim, et le sens en est qu'elle est l'emplacement du monde. C'est-à-dire qu'elle supporte tout le monde donc les 6 extrémités. Et elle en est la cause car tout se ramifie à partir d'elle. Mais le monde n'est pas son emplacement, c'est-à-dire que les 6 extrémités ne sont pas sa cause comme nous l'avons expliqué car elle prodigue et se trouve au milieu comme un roi au milieu de ses ministres. Et cet aspect est appelé Makom. Et Rabbi Moshe a expliqué que Makom se réfère à Keter car elle est l'emplacement du monde. Makor. C'est Keter qui est appelée Makor, et elle est parfois appelée source d'eau vive car c'est le Shefa qui est prodigué depuis la vie suprême et la source des bénédictions puisque c'est de là que sont prodiguées toutes les bénédictions. Et elle est parfois appelée source de vie car c'est d'elle que jaillit la vie suprême. Et tout comme ces noms s'appliquent à Keter, ils s'appliquent également parfois à Okma ou à Bina car la notion de source s'applique aux 3, comme dans le cas de la fontaine que nous avons présenté plus haut. De même, Yesod est parfois désigné par ces appellations pour la même raison, car toutes les choses que nous venons d'expliquer s'appliquent également à elle. Et dans le Zohar sur la paracha Tso, source de vie désigne Bina car elle est une source pour la vie de Okma puisque c'est grâce à Okma qu'elle est prodiguée. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que Malkout du côté de Keter est appelée source d'eau vive, et il est possible que cela signifie que Keter est en essence la source des eaux vives comme nous l'avons expliqué, et c'est pourquoi lorsqu'elle se nourrit d'elle et que la vie lui est prodiguée elle est appelée source d'eau vive. Makkal Livené, cela désigne Tiferet du côté de Ezed. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayetse. Et le sens en est qu'elle est une canne ayant la forme du veau, et qu'elle est de bouleau vis-à-vis de la blancheur de Ezed, mais pas vis-à-vis des eaux d'Ezed. Et il est possible de dire qu'elle est appelée ainsi vis-à-vis des aspects de la réalité de la Ezed cachée dans Zokma qui est appelée lune, car il s'agit d'une lumière blanche n'ayant aucune relation avec l'eau. Et c'est vis-à-vis de la réalité révélée de Ezed qu'elle est appelée eau, car c'est à partir de là qu'elle est humide. Maklot. Il est expliqué dans le Zohar que les maklotes sont les degrés dans lesquels se trouve du jugement, et cela signifie que ce sont les forces du jugement qui sont appelées maklotes, et le sens en est qu'elles punissent l'homme pour qu'il aille vers la droiture. Mikné. Il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Lekleka à propos du verset Abraham était puissamment riche en bétail que l'expression en bétail se réfère au côté ouest, c'est-à-dire au côté de Malkout, et il est possible que cela signifie que c'est là que fourmillent des bêtes sans nombre, petites et grandes. Mikraei Kodesh, il est expliqué dans les Tikkunim que ce sont uniquement Ezed, Gebura et Tiferet qui sont appelés Mikraei Kodesh, et dans le Zohar sur la paracha Mor, il est expliqué qu'elles sont appelées ainsi vis-à-vis du fait qu'elles sont prodigées à partir de Okma puisque c'est là que se trouve le principe de la sainteté. Marée, ce mot se réfère à plusieurs sujets, et nous devons expliquer chacun d'eux. Malkout est appelé marée, et c'est également le cas de Tina. Et le sens en est que tout comme la vision fait voir toutes les choses, de même Tina fait voir au dehors toutes les ségirotes qui sont dissimulées au-dessus d'elle, et elle les fait voir en bas. Et Malkout est également appelée marée car toutes les séphirotes apparaissent aussi en elle, mais les apparitions se faisant dans Bina ne sont pas comme celles se faisant dans Bina car dans Bina elles apparaissent infiniment fines, bien plus que lorsqu'elles sont à leur emplacement, et en particulier les 7 dernières. En vérité, en bas dans Malkout, elles apparaissent de façon révélée et sont plus épaisses, et ce qui ne pouvait être appréhendé lorsqu'elles étaient à leur emplacement devient appréhendable dans Malkout, car c'est grâce à elles que les choses mystérieuses sont appréhendées. Et ceci est semblable à quelqu'un qui aurait une vision,
c'est à la mesure de la vision que serait la mesure de ce qui est vu. Et c'est pourquoi c'est dans Bina qui est une vision fine que les séphirotes apparaissent mystérieusement fines, alors que dans Malkout qui est une vision grossière et épaisse elles apparaissent avec épaisseur et révélation. De plus, il est bon de savoir que toutes les séphirotes sont appelées visions. Ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué à propos des visions d'Ézéchiel que le mot mar est mentionné 10 fois et que cela correspond aux 10 séphirotes. Et elles ne sont appelées visions que lorsqu'elles se présentent dans une seule vision. Et c'est pour cela qu'elle fut appelée marée. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reyam Nemna à ce propos. La vision possède parfois une lettre et comme dans la grande vision, et parfois une lettre bête comme dans cette en vision que je me ferai connaître de lui. Cette vision contient les 10 séphirotes, et chaque lettre est attachée à sa séphira, comme par exemple comme une vision avec une lettre Kaf est attachée à Keter. Et ainsi, les autres lettres sont attachées à leur séphira. Et il n'est pas besoin de s'attarder sur cela outre ces allusions. La difficulté réside dans le fait que lorsqu'elle ne possède pas d'adjonction de lettres, Maré se réfère à Bina qui tend vers Ez, et cela est indiqué à propos de Bamaré qui a la valeur numérique 248 tout comme le nom d'Abraham. Et c'est pourquoi cela est difficile, car il n'était pas approprié d'avoir Maré avec l'adjonction d'une autre lettre, outre la lettre bête qui en gématria se réfère à Abraham. C'est pourquoi il est dit que l'ajout à Maré se fait toujours selon la séphira qui apparaît dans la vision, comme nous l'avons expliqué plus haut. De plus, il existe une vision en songe et une vision en état de veille. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim, lorsque les yeux sont clos cela est appelé vision en songe, et lorsque les yeux sont ouverts c'est une vision en état de veille. Et le sens en est que cela se réfère aux yeux et à ses couleurs, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes, car la pupille c'est Malkout par la réalité du Yod, et les 3 couleurs de l'œil qui entourent la pupille, c'est-à-dire le blanc, le rouge et le vert. Ce sont les 3 patriarches, et les 2 paupières ce sont Netza et Od. Et lorsque Malkout s'unit avec Tiferet, alors ces couleurs brillent en elle et elle est appelée vision en état de veille, c'est-à-dire lorsque les yeux sont ouverts. Et lorsqu'il n'y a pas d'union parfaite, elle est alors appelée vision en songe c'est-à-dire lorsque les yeux sont clos, car les couleurs ne brillent pas et Netza et Od qui sont des écrans séparent et isolent les yeux, elle la sépare de son époux. Et c'est ce que l'on trouve ailleurs, du côté de Tiferet c'est la vision en état de veille, et du côté de Tzadik c'est la vision en songe, comme nous l'avons étudié plus haut dans la section sur les arbitres. De plus, il existe une vision cachée qui est Bina car elle est mystérieuse et qu'aucune image ne se trouve en elle. Et la vision révélée c'est Malkout car en elle se trouve la révélation et l'image. Voici que ce qui est caché est l'inverse de la fermeture des yeux, car la fermeture des yeux signifie que les lumières ne se révèlent pas dans Malkout qui est donc obscur. En vérité, la vision cachée se réfère au mystère de la vision et à la petitesse de la compréhension à cause de sa clarté. Et Rabbi Moshe a expliqué que cela se réfère également à Yesod mais ce n'est pas là le sujet. Et Bina du côté de Ezed est appelée vision de la clarté car toute expression de clarté se réfère à la droite. C'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim, et nous l'expliquerons en son temps. Et Malkout du côté de Netzayod est appelée vision prophétique, c'est-à-dire la vision qui reçoit la prophétie des prophètes. Et il existe des visions militaires, et Rabbi Moshe a expliqué qu'il s'agit de Netzayod. Cela signifie qu'il s'agit de visions pour tous ceux qui vont et atteignent les légions de la prophétie, sauf en ce qui concerne notre maître Moïse, qu'il repose en paix, bien que ce fût le début de sa prophétie. Et il me semble qu'elles sont appelées ainsi lorsqu'elles prodiguent à Yesod, le vivant éternel dont les légions sont appelées armées. De plus, nous pouvons expliquer que Tiferet et Malkout sont appelées visions par le secret du miroir resplendissant et du miroir non resplendissant. Et lorsqu'elles se trouvent avec les armées, c'est-à-dire Netza et Od, elles sont appelées visions militaires. Et nous avons détaillé ce sujet dans le 5e chapitre de la section sur les noms. Mara, il s'agit de la géhenne, et c'est le côté où se trouve le glaive de l'ange de la mort qui fut créé le second jour. Et il dépend du respect de l'étourneau envers le corbeau car il fait partie de son espèce. Merkaba, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reyam Nemna qu'Ezed, Gebura et Tiferet sont appelés Merkaba supérieur alors que Netza, Od et Yesod sont appelés Merkam secondaire. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que Okma, Bina, Ezed et Gebura sont la Merkaba supérieure. Comment? Et Ezed c'est le lion, Gebura le taureau, Bina l'aigle et Okma la face d'homme. Et c'est l'homme supérieur et le grand aigle doté d'ailes qui sont les 6 séphirotes. Et l'homme chevauche les faces d'aigle, de lion et de taureau. Et la Merkaba inférieure ce sont Netza, Od et Yesod pour le lion, le taureau et l'aigle.
et Tiferet est la face d'homme qui les chevauche depuis en haut. Et Malkout contient toutes les faces. Et il existe une autre façon d'interpréter cela, et c'est qu'Ezed, Géboura, Tiferet et Malkout sont appelés Merkaba supérieur car ce sont la face de Lion et Setora. Et au-dessous d'elle, dans le secret de Beria, se trouve un trône possédant 4 supports appelés Merkaba secondaires car ils sont les secondes et séphirotes supérieures. Il est également dit dans les Tikkunim que Malkout est appelée Merkaba lorsqu'elle se revêt de la Merkaba et agit grâce au Hayot. Et de même, elle est appelée face d'aigle, face de lion, face de taureau ou face d'homme en fonction de son action. Et c'est le secret des anges dont nous développerons l'explication, avec l'aide de Dieu, dans la section sur les palais. Moshe, tout comme Jacob était une Merkaba pour Tiferet, de même notre maître Moïse, qu'il repose en paix, était une Merkaba pour Tiferet. Et il existe une grande différence entre les deux, car notre maître Moïse, qu'il repose en paix, était une Merkaba pour Tiferet par le secret de la Da'at cachée, l'aspect de Tiferet se trouvant du côté de Hokma. Voici que cette Da'at est une réalité fine de Tiferet, et elle contient les 6 extrémités dans la finesse, et c'est une Neshama pour la réalité de Tiferet qui se révèle et se dissimule en son sein. Et notre maître Moïse, qu'il repose en paix, était une Merkaba pour cette Da'at mystérieuse, alors que Jacob l'était pour Tiferet. Voici ce que nous avons trouvé dans les Tikkunim, l'un est le corps et l'autre la Neshama. C'est-à-dire que Jacob se réfère au corps donc à Tiferet, et Moïse à la Neshama donc à Da'at. Et c'est ce qu'il est également dit ailleurs, l'une est à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, c'est-à-dire que notre maître Moïse, qu'il repose en paix, se trouve à l'intérieur par le secret de la Da'at cachée et Jacob à l'extérieur par le secret de Tiferet. Et puisque la Da'at cachée contient les 6 extrémités, il est dit dans les Tikkunim, c'est seulement vis-à-vis de Moïse tout comme c'était le cas vis-à-vis de l'homme et des 3 patriarches. Mishbezot Zahav, il est expliqué dans les Tikkunim que Nezaïod sont appelées certissures, et elles sont appelées or du côté de Géboura. Mazokola Harot, dans les Tikkunim, il est expliqué que Tiferet est appelée Mazokola Harot car elle est la joie pour Kol c'est-à-dire Yesod, et pour la terre c'est-à-dire Malkout, et c'est quelque chose de proche que dit le Zohar sur la Parasha Vayikra. Mashit. Il s'agit de l'une des 4 forces de l'écorce mentionnées dans le verset, il est miséricordieux, et ils sont destruction et iniquité, colère et fureur. Mashkon, il est expliqué dans les Tikkunim que c'est Malkout qui est appelée Mashkon car elle est le gage d'Israël puisque c'est grâce à elle que Tiferet réside parmi eux. Et de même, Mishkan est une expression de gage. Maskil, il y a maskil et maskil, le premier c'est Yesod car elle est cultivée, ce qui se traduit par savant, et cela fut dit à propos de David, c'est-à-dire de Malkout qui révèle les choses supérieures. Et le Shefa supérieur et les formes supérieures sont connues par Malkout, et c'est, pour David, maskil ou bien maskil, pour David, de bas en haut ou de haut en bas. Et il existe un autre maskil, comme dans maskil des temps le Zeraït, et c'est Bina qui se dissimule en haut dans le cerveau, et qui s'attache à Hokma, et cela s'explique comme éclairé par le Yod, c'est-à-dire Abraham qui brille à partir du monde supérieur par la force de Hokma, et tout mot maskil se réfère à la force de Hokma appelée Sekel et Askel, et Yesod n'est appelé maskil que lorsque sa propagation est une propagation de Bina car c'est là que se trouve Hokma, et ne sois pas surpris par le verset, David était intelligent dans toutes ses voies, car c'est grâce à Yesod, à la propagation venant de Bina, qu'il comprenait la substance des choses. Et c'est ce qu'il est dit dans le sabbat des Mishpatim à propos du verset, écoutez, montagne. Mishkan, il existe 2 types de Mishkan, un Mishkan supérieur et un Mishkan inférieur. Bina est le Mishkan supérieur et Malkout le Mishkan inférieur. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Et c'est à leur propos qu'il est dit, des demeures pour le puissant de Jacob, car Tiferet se trouve entre ces 2 types de Mishkan. Et les témoins sont les Rachel. Et la résidence du témoignage c'est Malkout car c'est à elle que se réfère le témoignage, comme il est écrit. Qui te citerai-je, et le sens en est que c'est là l'emplacement du témoignage, c'est-à-dire de l'union de Tiferet et Yesod. Et il est expliqué ailleurs que Malkout n'est appelée Mishkan que lorsqu'elle est une résidence pour Tiferet qui se trouve en son sein. Meshalm Jemul, Rabbi Moshe a expliqué que cette expression se réfère à Pachad, et il me semble que cela signifie que c'est parce que Géboura donne salaire mesure pour mesure, sans indulgence, et certains commentateurs l'ont également appelé Meshalm Sakar Tov Tireav. De plus, l'expression du paiement se réfère à l'égalité mesure pour mesure. Ainsi,
Elle est désignée par ce nom par l'aspect intermédiaire se trouvant dans Gebura, car dans le premier aspect se trouve Ezed et dans le dernier se trouve la force du feu du mal, et au milieu, les attributs sont équilibrés. Mishneh, il s'agit de Malkout.